Salut tout le monde, on se retrouve dans le jardin pour encore un petit hors-série. On laisse le potager avancer et on va parler de vivaces et de fleurs. Je vais vous détailler tout ce que j'ai fait depuis l'année dernière. C'est parti. Donc on va commencer, on se retrouve côté potager, c'est-à-dire à l'arrière de la maison. Donc, comme vous le voyez, le classique que beaucoup de personnes ont installé dans le jardin, c'est le callistémon, rince-bouteille. Donc ça c'est un plaisir pour les abeilles. Vraiment, il y a même des frelons qui viennent se nourrir. C'est vraiment, ça butine dans tous les sens. Et puis ça fleurit, c'est une vivace, c'est un arbuste qui fleurit assez longtemps et magnifique. Donc voilà, on s'est pas privé. On en a mis un dans le jardin et j'avoue qu'il a pris trois fois cette taille en moins d'une année. Là celui-là il a été installé l'année dernière, donc ça fait toujours son effet. Donc après on passe sur ce petit parterre avec les galets blancs qui lui aussi a une année tout pile. Donc j'ai mis un géotextile sous les galets, mais je l'ai mis après et j'ai bien galéré à retirer tous les galets parce que je me suis rendu compte que les mauvaises herbes c'était une cata et comme vous le voyez ça continue. Donc en détail, alors lui il est en fin de floraison, donc c'est un petit gazon d'Espagne. Vous voyez qui fait des jolies petites fleurs violettes. Lui en mars il est déjà en train de fleurir, donc là il va falloir, il aime pas trop, là, surtout que là on a eu plus de 30 degrés, donc il a pas trop aimé. On continue avec le petit tubalgia, donc qui fait des belles grappes de fleurs. C'est une bonne alternative à l'agapanthe, c'est un peu le même concept. Ça aime les sols frais, assez bien drainés. Là donc il a été planté en octobre. Donc c'est sa première année de floraison. Pour l'instant il me fait trois petits bouquets, un quatrième qui pousse ici. Je pense que l'année prochaine il aura doublé voire triplé de volume. Ça fait son effet. On enchaîne ici avec les petites santolines. Donc vous voyez, hop. Donc vous n'aurez pas l'odeur, mais sachez que ça sent super bon. C'est des sortes de plantes médicinales. Bon, moi j'en ferai pas des onguents ni des crèmes, mais et puis voilà la petite floraison qui fait toujours son effet. Là c'est assez en cours. Vous voyez, c'est en train d'exploser. Derrière on a le classique, le pourpier vivace, qui dès qu'il fait soleil ça sort dans tous les sens. Après j'ai tendance à mettre des petites annuelles. Donc là je sais plus exactement le nom, mais ça fait son taf aussi. Dans le pot que cette fois-ci j'ai percé, l'année dernière j'avais pas percé, ça s'est noyé là-dedans, c'était horrible. Donc vous voyez que des petites annuelles que je remplace chaque année, comme ça permet de mettre autre chose. On enchaîne avec une petite Gora. Donc ça c'est sa première année, hein. C'est pour ça qu'elle est encore toute chétive. De l'autre côté j'en ai qui ont un peu plus d'un an et qui sont 5 fois comme ça. Après hop, la Verbena bonariensis, verveine de Buenos Aires, qui fait toujours son taf parce que ça prend de la hauteur jusqu'à 1m50 et c'est vrai que ça donne de la 3D dans un parterre. Mon petit Pittosporum qui lui voilà, c'est un persistant. C'est toujours intéressant d'avoir ça sur un parterre parce que même en hiver il garde son beau feuillage panaché. Très cool. Les cheveux d'ange, Stipa tenuissima. Voilà, Stipa tenuissima. Alors vous faites pas avoir comme moi, j'en avais mis partout, j'en avais mis plein, j'adorais ça. Sauf que ça devient énorme et après difficile à gérer. À côté, ce gros buisson Euryops
aussi connu sous le nom de marguerite des savanes. C'est super vivace, c'est super solide. Ça fleurit assez tôt, avril, mai, juin, puis ça refleurit une deuxième fois septembre, octobre, novembre jusqu'au gelé. Là il est en grande forme, très joli. Il va bientôt se calmer d'ici courant juin, dès qu'il fait trop chaud. Les fleurs fanent. Et ma belle lavande, pareil, bonheur pour les abeilles. Donc voilà, un premier petit tour pour ce parterre. On va passer de l'autre côté. Ah si, des choses qui n'ont pas encore totalement fleuri, mais comme vous pouvez le voir, le long de la maison, j'ai fait une bordure de 20 cm où j'ai mis des petites fleurs, des annuelles qui vont repousser, enfin qui vont se ressemer, des annuelles à papillons et à coccinelle, comme ils disent sur le paquet. Et donc c'est pareil, hein. Ça fait son effet. Regardez ici, hop. Plutôt sympa. Donc le but c'est d'attirer un maximum de pollinisateurs et que ce soit joli pour les yeux. Hop. On passe de l'autre côté. Donc là, le parterre il est un peu plus fourni, comme vous pouvez le voir. De ce côté, j'ai tenté de faire un petit peu jardin anglais. Voilà, on a la frontière entre l'Angleterre et la France. C'est pas encore totalement fourni comme je voudrais, mais ça commence à avoir de la gueule. Donc, comme je vous l'avais dit, ça c'est une Gora qui a un peu plus d'1 an. Donc elle est en train de fleurir. Gora rose, regardez les petites fleurs. Et même le feuillage bien sympa. Juste à côté, vous avez une immortelle. Ça c'est pareil. Une fois que ça a fané, c'est du persistant. Donc vous avez ce beau feuillage gris, argent, qui fait toujours son effet. Une verveine, le bonheur pour les abeilles. Magnifique. Et alors ça, faut pas hésiter à couper une fois que les longues hampes fleuries ont fané. Vous coupez et ça va refleurir derrière. Donc n'hésitez pas, dès que c'est fané, on coupe et ça repart. Un petit lupin, planté très récemment, c'est pour ça qu'il est tout petit. À côté des euphorbes, pareil, c'est des annuels, donc j'en remets à chaque année. Vous allez voir, d'ici un mois, si on les refilme, elles auront pris 3 fois le volume. Derrière, attention, ma verveine, regardez cette taille, 1 an, un peu plus d'1 an. Hop, une belle verveine de Buenos Aires. Au pied, elle est en train de fleurir, c'est une reine marguerite que j'ai semée moi-même mais qui est en galère un petit peu. Je ne suis pas bien occupé. Hop, ma bourrache. Alors une toute petite bourrache comparée à celle que j'ai de l'autre côté qui fait 5 fois la taille. Mais elle est en train de grandir gentiment. Puis, des fois je mange une petite fleur. Tac. L'agapanthe, alors ça c'est une agapanthe Peter Pan, c'est-à-dire que c'est pas une agapanthe à très grande feuille, mais ça m'allait bien parce que je voulais pas non plus. Je voulais des différences de hauteur. Vous voyez, elle est en train de fleurir, donc d'ici 10 jours, je pense qu'elle aura bien fleuri. Derrière, on a une Gora blanche, très belle aussi, qui dépasse le muret, donc ça c'est cool. Suivi de nouveau une Gora rose. Hop. Ici, vous avez une sauge rouge. Voilà. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon au niveau des feuilles. Hop. On revient avec une petite verveine de Buenos Aires. Et au pied, hop, le pourpier. Et tout ça surveillé par mon arbousier, qui j'espère cette année va me faire quelques fruits. C'est pas super bon, mais c'est marrant. Hop, on traverse, on passe de l'autre côté. Alors je vous fais un point global. Comme vous voyez, j'ai essayé de me faire une espèce d'allée en alternant les Stipa tenuissima et les érigérons. Là, donc les Stipa c'est les gros feuillus et les érigérons c'est les petites pâquerettes. Si on cherche bien, des fois on trouve des petites campanules. Et j'ai planté des annuelles
qui cette année n'ont pas du tout, n'ont pas vraiment réussi. Là, normalement il y a du cosmos, il y a du souci. Mais ouais, ça n'a pas pris de fou. On va voir, on va laisser pousser. De toute façon, c'est en juillet que ça va vraiment. Voilà. Là, on tombe sur mon pot de sauge, pardon. Hop. Donc, ici, j'ai planté mon petit tollé à pompon, mon olivier, qui a quelques feuilles jaunes, mais normalement ça devrait le faire. Alors ça, c'est quelque chose, j'y croyais pas du tout, ça s'appelle une chère. On aurait dit une vieille salade au départ. J'en ai pris une rouge et là-bas une verte. Là, la rouge est beaucoup plus belle que la verte, et surtout ce qui est intéressant, c'est ces longues fleurs qui dépassent comme ça, très graphique, très joli. Un Aralia japonica qui est en piteux état. Donc, je le laisse avancer gentiment, mais pas beau du tout. Hop. J'ai mis une petite agapante qui est à la bourre, mais qui devrait sortir d'ici peu. Voilà. Hop. Après on revient ici avec une toute petite valériane. Alors je sais pas pourquoi, mais ce coin-là galère beaucoup plus que le coin là-bas. Parce que vous allez voir, vous voyez la valériane ici, elle a été plantée en même temps que celle-là. Et la verveine de Buenos Aires d'ici, elle a été plantée en même temps que celle qui est là-bas. Et croyez-moi que, vous allez voir, c'est pas le même délire. Donc toujours le même concept, on essaie de mettre du moyen devant ou du tout petit devant et derrière du grand. Un arbuste, je ne sais plus le nom, mais vous devez connaître parce que c'est assez répandu. Croissance très lente par contre, hein. Il a été planté il y a 1 an et demi et c'est pas... faut être patient. Derrière, une forbe. Alors l'avantage des euphorbes, c'est que ça fait des belles fleurs et ça fait surtout un feuillage persistant qui même en hiver est très joli. C'est plutôt résistant, ça attire les pucerons, mais ça survit, donc s'il y a des pucerons, ne traitez pas, laissez faire la nature. Hop, on revient avec ma petite valériane, qui elle est beaucoup plus en forme. Derrière, une aquilée millefeuille, et les fleurs commencent à sortir, ça c'est pareil, ça va butiner à fond. Alors ce qu'il faut savoir sur l'aquilée, c'est que, alors il y a plusieurs types d'aquilée, mais normalement les feuilles sont comestibles. Il y en a qui en font des omelettes, donc si ça vous branche, moi j'ai essayé de goûter comme ça, je vois pas beaucoup de, pas un goût transcendant, mais pourquoi pas, s'il n'y a rien d'autre. Hop, un autre Pittosporum que je laisse bien buissonner avant de tailler. Il est en forme, il est beau. Un petit lupin violet qui pareil a été planté cette année. Donc on laisse grandir. Mes santolines, toujours pareil, par 2. Et c'est pareil, c'est super joli avec les petits bois flottés. On a la chance de pouvoir en récupérer en Charente-Maritime quand on va à Royan, donc on ne se prive pas, c'est gratuit et c'est autorisé. Derrière un artichaut mais qui est en galère totale. Je crois que les fourmis ont fait leur nid au pied et à chaque fois il perd une feuille. En gros il met une feuille, il en perd une, donc tant pis, on n'aura que 2 artichauts. Hop, un autre Pittosporum nano, je sais plus quelle variété, mais lui pareil il a galéré un petit peu, là ça y est il repart bien. Il fait beaucoup de feuillage bien jeune, donc c'est cool. Là, le plaisir des abeilles, le thym citron en fleurs, magnifique. Ça butine dans tous les sens et l'odeur, donc ça c'est un ressemis de l'année dernière. Je sais pas exactement le nom, mais vous devez en avoir un paquet dans votre jardin, donc on laisse faire, ça se ressème. On enchaîne toujours avec un petit lupin, c'est magnifique. Magnifique fleur grimpante, sachant que ça monte beaucoup plus haut que ça, mais pour la première année on va s'en contenter. Alors là, lui il est en train de fleurir dans tous les sens. Regardez le nombre de boutons. C'est un coréopsis. Alors ne vous faites pas piéger par les coréopsis parce que c'est magnifique, mais il faut, dès que la fleur fane, arracher la fleur. Et vraiment, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas déborder, parce que si vous voulez que ça refleurisse, il faut arracher au fur et à mesure.
et pas attendre qu'il y ait 200 fleurs fanées à arracher. C'est un calvaire, c'est super long à faire après. Donc voilà, vous passez un peu tous les jours, 3-4 fleurs pardon, et comme ça, plus de soucis. Alors ça, c'est aussi une Achillée millefeuille, mais que j'ai planté moi-même, qui est un peu plus à la bourre, mais qui devrait fleurir dans pas longtemps. Derrière, j'ai mis un pied de tomate. Voilà, il me restait des pieds de tomate. J'ai voulu tester en mode forêt. C'est quoi? C'est une romaine striée qui a fait ses premiers, comme vous voyez ici, hop, ses premières tomates. On laisse faire la nature. Derrière, ma verveine de Buenos Aires, une Stipa tenosuma qui prend beaucoup de place, mais on va la laisser. Un petit pot avec mes Euryops et des campanules qui font un peu la gueule parce que là-dedans il y a concurrence entre lui qui pompe toute l'eau, les fourmis qui ont fait un nid gigantesque. J'essaie d'arroser tous les jours, mais c'est pas facile à arroser, donc là on voit bien qu'elle a soif. Je vais vite l'arroser. Tout ce coin là, c'est merci mon chien. Il y avait du pourpier dans tous les sens et à force de faire pipi là-dedans, il a tout noyé d'azote et tout est crevé. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Surtout que là, il va y avoir ma Gora qui va pousser. Alors la première année elle est petite, mais l'année prochaine elle aura 5 fois cette taille. Et à côté, hop, les poubelles du voisin, mais surtout mes petites, toujours pareil, Achillée millefeuille. Et ce coin un peu à la bourre parce qu'il est moins bien éclairé, mais on va retrouver une anémone du Japon derrière, qui est censée monter très haut. Et devant, c'est une agapanthe blanche, je crois. J'ai une agapanthe blanche quelque part, mais je ne sais pas vraiment où elle est. Hop. Donc voilà ce que ça donne de loin. Ici, j'ai remis une petite sauge. Voilà, avec une belle couleur pourpre. Et au milieu, je me suis fait un petit parterre. Alors c'est dommage, on a raté la belle floraison des corbeilles d'argent, qui normalement sont... J'ai des images, j'essaierai d'en caler une pour vous montrer, mais c'est juste magnifique. À côté, ce beau buisson, c'est... Oh, j'en perds mes mots. Bah, la même chose que j'ai là-bas. Oh, bah, je retrouverai tout à l'heure. Hop, un gros tas d'érigérons, magnifique. J'ai mis mon petit poivron, regardez. En plus lui, il fait des sacrés... regardez ce poivron. J'en ai 2 là. Il se sent bien ici, donc voilà. Des soucis cachés par des cheveux d'ange. Un petit vélo, vive le Tour de France. Avec des annuels que je change chaque année, d'où le nom annuel. Et on termine par un pied de cosmos semé par moi-même et un petit pied de tomate avec une belle tomate. Voilà. Et sur le devant, j'ai essayé de me faire un petit coin japonais, terre de bruyère en pot, avec ici un Andromède du Japon qui a pris très très cher. En fait, il a fait une chlorose. En gros, tout ce qui est terre de bruyère, ça supporte pas le calcaire, l'eau calcaire. En fait, le calcaire va venir boucher les récepteurs des racines. Donc, soit vous faites à l'eau de pluie, soit vous utilisez un engrais spécial terre de bruyère qui va vous permettre d'éliminer un maximum de calcaire dans votre eau et d'éviter que ça bouche. Donc là, il est en rémission. Il y a du vert, c'est bien, mais l'année dernière, il était juste magnifique, quoi. Donc, je ne désespère pas. Normalement, il est sauvé. On enchaîne avec mes acers. Donc, 2 érables du Japon. Un petit. Et celui-là. Voilà. Et derrière, c'est un camélia. Petit camélia planté cette année. Donc voilà, on a fait le tour. Et on finit par un classique. Ma petite passiflore que je fais grimper gentiment, donc elle a 1 an et elle grimpe gentiment
le long de mon abri bois. Sachant que le but, c'est de l'amener jusqu'au bout. Donc voilà, on finit par le petit bourdon. Petit bourdon, tic 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 tic, pas trop le déranger. Donc voilà, on a fait le tour. Je referai un petit point courant juillet, vous allez voir, ça va vite changer. Et hop, prochaine vidéo, on va parler de ça là-bas. En gros, le potager qui lui se porte à merveille. Voilà, je vous dis à très vite, des grosses bises et salut à tous.